Bonjour et bienvenue dans les chaînes du dessin. Moi c'est Epic et aujourd'hui c'est l'épisode 20 qui va conclure un arc. Vous venez de tuer un démon majeur de Khorne, vous êtes en vie, nous sommes dans l'univers de Warhammer en train de faire du D&D Homebrew parce que je monte leurs stats comme jamais. Et à cause du scénario, j'ai avec moi Yeldril Orinet, Franks, Schmuller, nous avons Valoriel Arnor de Calédor et Sigmund Schopenhauer qui était fut prêtre de Sigmar, nouveau prêtre de Malal. C'est pas plutôt un paladin? Paladin de Malal. Ouais, c'était je pense, pas hein. héros de Malal. Comment tu le disais? Maudit. Tu es, Ah bah tu es maudit un de Malal, c'est parfait. Le maudit de Malal. Ouais, Ça c'est va pas très mal. bien. Il porte plus sa couronne du coup? Ah bah non. Bah non, du coup, Ah bah non, il a il faut rejeté. trouver une nouvelle couronne parce que celle-là ne me sied plus trop en fait. C'est ça. Il est plus Sigmarite, hein. Bien sûr. C'est fini. Bien sûr. Une époque révolue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à Patreon, Tipeee, on les a les deux si vous voulez nous soutenir, si vous voulez nous aider. Parce que regardez, comme il disait avant, on a des magnifiques micro-cravates tous maintenant. Donc on est un petit peu plus libre, ça De fait mieux en plaisir. mieux. Ah ouais. On peut reculer de 2 cm sans perdre notre son. Yes. On ne pas compte. Sur le Discord, je crois qu'il y a des mèmes qui Pas encore. Pas encore, ça Pas arrive, encore de vous inquiétez mèmes. pas. Il y en Et on aura. leur fait Il y confiance. en aura. Ah oui, il y en aura toujours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à voir un petit peu avec ce combat épique. C'est vrai que cette scène où on voit Sigmund qui court avec sa corde dans la boue et tout, avec son petit crop top, je pense que ce serait une magnifique scène en fanart. On verra bien s'il y a quelqu'un qui est assez gentil pour me la faire. Déjà un nouveau fanart de Gulu, enfin Gulu évolué. Il a raison. Gulu Ça va évolué. être On va Ah vous oui. laisser à vous le choix d'à quoi ressemble Gulu. À vous, à vos fanarts. Voilà. C'est pas obligé que ce soit un joli fanart, hein. Vous n'avez pas besoin de un pixel art, ça peut marcher très très bien. Ce Choisir sera un joli, meilleur, ce sera joli quand même. on l'affichera. On va pouvoir choisir ou on va On pouvoir va, choisir. on va pouvoir choisir. J'adore, j'adore. On va pouvoir. Non, 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 s'il y a une histoire de scénario, c'est on va pouvoir choisir. Mais vous inquiétez pas, j'écouterai quand même ce qu'ils disent. Et puis, comme d'habitude, il faut remercier nos petits Patreons. Bien sûr. Toujours. C'est jingle. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ta-da-ta-ta-ta. Ah, c'est beau. Merci à vous de nous suivre, de nous aider. C'est grâce à vous qu'on a des beaux micro-cravates. Continuez comme ça. On va faire la liste dans l'autre sens cette fois. Merci à Pierre Koger et à Quentin, vous êtes incroyables. À Guillaume Cancale, à Steph Vanou et à Mélissa. À Gaël Roth, à John, à Joachim et à Loïc Lebas. On va aussi remercier de Tisutra, hein, et Valentin Winterreg. C'est incroyable, j'ai réussi. Des bisous. Petit résumé de l'épisode d'avant, vous avez fait un carnage. Hein, non, je rigole. Caleb a réussi à tuer le démon majeur de Khorne, Oui, alors que sans notre vous aide, bien sûr. picotiez. Mais, grâce à vous, il a eu l'opportunité de poser une blessure majeure et a annihilé le démon en un coup grâce à son hache. Sa hache de terreur. Pourquoi? Oui, tout à fait. Le démon mourut. Qu'est-ce que cette hache, etc. Nous sommes là dans les résultats. La pluie s'arrête, soudainement. Le ciel s'éclaircit. Vous êtes toujours couvert de sang et de boue, hein. Ça change pas, de cadavres aussi. Pour faire une petite addition. Mais, vous l'avez vaincu. Alors que vous deux vous engueuliez sur qui a envie de frapper l'autre, maintenant que tu as une épée qui met des dégâts de feu colossaux sur les gens. D'ailleurs, faut que tu fasses gaffe à pas te cramer toi-même en fait. Tu te rappelles la fois où tu t'es planté le pied? Ça peut être très drôle ça. Les échecs critiques vont être sympas. Les sorts qui s'oublient à gauche, à droite, Et les gens qui ne peuvent plus courir. et les gens qui ne peuvent plus courir. Les gens qui ont perdu toute leur stats de Dex. Voilà. Un gros carnage. Heureusement pour vous, Gulu évolue et avec lui, votre puissance augmente encore plus. Vous gagnez donc tous un niveau que nous aurons largement le temps de mettre en œuvre. Mais avant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Caleb? Voilà, vous êtes dans cet état, vous l'avez tué, il reste sa tête. Caleb qui prend la tête et qui l'attache à son destrier qui n'était pas là dans le scénario, mais qui réapparaît à cause du scénario. Et il commence à attacher à C'est sa quoi la base. taille de la tête? C'est à peu près le cul du cheval en entier. Alors, Valoriel n'a justement pas parlé depuis, sauf si ce n'est dans Langue Chaotique ou autre chose. Et du coup, là, il y a juste pour rappel, il y avait Caleb qui disait que Sigmund allait aller avec lui. Ouais. Donc, Valoriel se tourne vers Sigmund. C'est marre. C'est junior.
jette la couronne dans la boue. Est-ce que l'un d'entre vous la récupère? Valoriel la récupère. Tu la récupères. Tu récupères la couronne d'un ancien Sigmarite. Potentiel relique, ou objet qui pourrait avoir de la valeur plus tard. Voilà. Caleb, avant que notre cher ami Sigmund parte, est-ce que détruire une pierre de passage, ça peut le tuer Une pierre de chemin. de chemin? Surtout qu'elle est corrompue, non, toujours. Voilà, mais Ouais, si mais justement il peut difficilement mourir, ou je sais pas exactement avec Manal, peut-être qu'il peut nous aider à tuer à détruire cette pierre de passage. C'est vrai que, au final, c'est pas un chaos qu'on apprécie énormément, donc... Fais-moi toi un jet de perception. 7 plus 5, 12. Tu sens qu'il a l'air de regarder quelque chose, peut-être Gulu, mais très rapidement. Ok. Puis, Caleb ou... Caleb, ouais. Ok. Puis il te regarde et il fait faut la détruire. Ok. C'est chaotique. Vaut mieux la retirer. Vaut mieux clairement la retirer. Il commence à sortir du champ de boue. Il avance vers la pierre. Je vais Oh, l'accompagner. il s'en occupe. Vous On va l'accompagnez. reculer. Tu Moi je recules. recule. Ouais. Moi je recule. Ouais, moi je recule et puis Sigmund il va avec nous. Non, moi je vais l'accompagner. Je peux juste faire un jeu d'histoire par rapport aux pierres de passage, parce que bon, Ouais, de tout tout à fait. le monde, je suis normalement celui qui les Qui les le connaît le mieux. plus. Ouais, ouais. Moi, Et je veux du avoir- coup, bah, C'est bon. le truc c'est que là il va la détruire. Ouais. Moi j'ai pas envie qu'elle soit détruite, j'aimerais qu'elle soit purifiée. C'est pas tout à Il fait est, pareil. il est mieux qu'elle soit purifiée. Maintenant, tu sais aussi que là, tu es au milieu d'un reste d'un champ. Enfin, vous restez dans le camp des Umbet. Voilà. Alors, ils sont pas là. L'armée Umbet n'est en effet pas là. Mais Mhm. si elle revenait, tu pourrais difficilement purifier quelque chose et le garder pur. Ok, donc logiquement, pas Donc besoin oui, de faire un jeu d'histoire ou pur, autre, c'est c'est mieux. assez logique de la détruire en Bah, l'occurrence. Tu peux avoir le choix d'être contre. Tout à Ah, je fait. suis parfaitement contre, mais je pense que ça sert à rien que je fasse quelque chose en fait, Ouais. c'est juste ça. C'est ça. Mais en tout cas, je n'aime pas du tout l'idée, donc je vais pas me diriger là-bas et je préfère ne pas penser à ce qu'ils vont faire. Ok. Tu avances donc avec Caleb. Vous arrivez au niveau de la pierre. Il te regarde. Tu vois que tu un petit peu rien dans les mains. Je dois toujours avoir mon marteau. Ah oui, enfin, t'as ton marteau, mais t'as aucun équipement démoniaque en fait. T'as aucune relique donnée par Malal. donc Oui, pas encore, ce qui est normal. C'est ça. Il te regarde un petit peu. Tends sa hache. Fait, charge-la bien. Quand tu la prends, tu vas me faire un jet de charisme. C'est un jet de. Non, de volonté. Donc ce serait plutôt sagesse, volonté. Tu vas me faire donc un jet de sagesse. Un jet de sauvegarde de sagesse. 8. 8. Tu prends la hache dans la main et tu as l'impression, je te disais, tu as l'impression de te faire aspirer en fait, mais de recevoir une sorte de compensation. Et là, c'est 10 fois pire. Vraiment, c'est beaucoup plus fort. Tu essaies de la tenir, mais c'est beaucoup trop fort pour toi et tu lâches la hache, qui retombe sur le sol et qui te regarde. Et il te regarde, reprend la hache. Tu vois il la lève, simplement. Tu sens une énergie démoniaque qui l'enveloppe dans son intégralité et qui se répand dans l'endroit. Elle est carrément en train de puiser ce que la pierre de passage, enfin de chemin est en train de produire. Et d'un coup, ici, la pierre est cassée en deux. Et tu sens une explosion d'énergie chaotique qui te fait du bien. Qui me fait du Puis elle bien. s'éteint, qui te fait du bien. Je Et suis pas il te encore regarde et habitué à ça. fait c'est fait. Puis vous ressortez tous les deux. Voilà. Les oiseaux chantent pas, faut pas déconner, mais il fait un petit peu plus bon, j'ai envie de dire. Tu passes d'ailleurs au-dessus des cadavres de. C'est quoi leur nom? d'Ender Cédric. Et à côté de ta tête. C'est vrai ça. S'il la rejette, j'aimerais bien essayer de la récupérer après. Mais t'es pas Tu, dedans. tu n'es pas là. Oui, mais j'ai vu sa tête. J'ai remarqué Il est qu'il pas avait là. été décapité. Oui. Je peux faire un Non. truc assez fun et macabre avec, mais je vais pas le dire. Je pourrais faire beaucoup de choses avec. Mais je peux toujours faire la blague être ou ne pas être. Hein, mais... Ah, clairement, là, Sigmund, je prends. Non, Ouais, mais trop de séquences. justement, tu pourrais mettre la couronne, ton ancienne couronne dessus et te balader avec ça. mais je ne l'ai plus. Too late. La Oui, mais- couronne. Maintenant, c'est trop tard.
Ça aurait été incroyable. Je peux aller la rechercher, mais c'est clairement mon ancien moi. Ouais. Je suis en train de contempler mon ancienne vie que j'ai rejetée. Elle a Non. toujours la tête. Hein. Ouais. Ouais, donc les jambes décomposées, toute blanche. Ouais, allez, Elle est bien blafard, pâle. c'est ça Oh, ta question. Bien Euh, pâle. Et rigide en plus. Hein, parce que, Avec des petits asticots, tout ça. Mais bon. La tête. Ouais, les asticots, Non, c'est pas- vu le chaos qui se balade là dans le coin, il Pas y a d'asticots. rien du tout qui vit. Ok. Ou des asticots du chaos, mais enfin, C'est Nurgle, c'est tout. tu as une tête. Voilà, donc je vais juste la relancer par terre et l'écraser. Ok. Pour Tu mets un bon coup de botte dedans, ça C'est- s'éclate. mon ancienne vie, je l'ai complètement abandonnée et voilà ce qu'il en reste. T'entends un petit rire dans ta tête. J'aurais pu faire un truc avec ça. Oui, tu aurais pu. C'est dommage. Du coup, quand il revient, Du coup, il y a j'aimerais rien. peut-être si le choper par la manche, je peux le traîner de côté. Ouais. S'il se laisse faire. Hein. Tu tires, tu peux essayer. Parce que j'essaie. Quoi encore? Simon, qu'est-ce que t'as fait? Moi? J'ai vu que tu avais changé, ça t'a changé de Dieu, mais pourquoi? Disons que je me sens plus libre. C'est tout. T'as une énorme jalousie en toi. Parce que lui, il a acquis un pouvoir que tu n'as pas. Et ta corruption, c'est de vouloir le pouvoir. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'essaie de tirer des infos, mais. Mais t'es pas si souriant que ça, justement. Simon, pourquoi? Enfin, comment t'en es arrivé là? C'est à cause de vous trois. Vous ne vous rendez pas compte. C'est ce que vous m'avez fait. Valoriel ricane. Oui, mais si nous on t'a fait ça, on aurait dû se corrompre beaucoup plus vite que toi. Toi, tu étais la pureté incarnée. Tu étais le prêtre de Sigmar. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Mais tu n'es clairement pas prêt. Et tu te barres. Oui. Tu te barres. Et littéralement, il te laisse sur un faux pas. Et c'est vrai que ces mots, quand même, résonnent en toi. C'est un peu de votre faute. Il y a un début de remords. Il sent la remords derrière la jalousie, pas, vraiment énorme. Oui, Je peux pas avoir de remords. j'ai dit un petit remords. Tu Ça, te demandes ce que ça t'as pince fait. un peu. c'est Ça pince un peu. Ces mots font mouche. C'est ça Ah que oui. je veux dire. Voilà. Au milieu de ta T'as jalousie. envie de passer de Franks. Même vu ton passé. Non, Ça te fait chier. Ça te fait chier. D'accord. Caleb te regarde et te dit en route. Son destrier est toujours là. Hein. Ouais, avec une tête de. Je peux toujours pas invoquer de destrier. oui, il peut invoquer un d'esprit de malade, non? Lui Non. Ok. Il a refusé ce sort. Non. Pas encore. Il n'invoquera pas des séries de malades. Ça irait tellement bien. Bon ben, allons-y alors. Ils vous regardent tous. Il reviendra. News équipée. Ouais, à la prochaine. Pourquoi je reviendrai? À la prochaine. Tu comprendras. Et alors que Physique cette fois. le première touche d'empathie de ce personnage, qui pose sa main sur ton épaule, il tire un petit peu son cheval et vous le voyez disparaître. Littéralement, vous avez l'impression que la dimension, l'espace et le temps ont fait un peu genre... Et voilà. Valorial, c'est quoi ça? Sans doute une portail dimensionnelle. Sans doute, vous dites ça, comme si c'était rien, mais putain! Oh, bah, je sais le faire. Vous Mais savez faire ça, vous? Peut-être pas exactement comme ça, mais Carrément pas comme ça. et puis, te rappelles les soyez démons plutôt content qu'il reparle. J'avais pas compris. Il sait pas ouvrir. Too late. Non, mais c'est une bonne blague, bonne blague. D'accord. Qu'est-ce que vous faites les trois? Vous essayez de faire le point. On se tire, mais genre, Ouais. rapidos. Ouais. Bon, je peux pas courir, mais... Ben, théoriquement, il faudrait qu'on aille avertir un futur empereur qu'il y a un peu une armée d'hommes bêtes et des trucs comme ça, non? Ça pourrait être une excellente idée. Bon, ben, on va aller avertir Karl. C'est l'idée. Ou en tout cas, quelqu'un qui peut avertir Karl. Sur le live, on va lancer le vote sur le temple pour Fred, pour Sigmund, mes excuses. C'est important. On va aller voir Karl. je vous rappelle qu'on est censé aller en Atel Lorraine à Pourquoi la déjà base.
on en partait en hôtel Lorraine, là. Ouais, mais je me rappelle Valoriel plus de quoi. parle. Réellement. Pour avertir justement les hommes bêtes. C'était pour ça à la base. Ah, mais je crois que de. Bah, C'était pas du tout Karl. C'est vrai. En on fait, va voilà. les prévenir. Bon, bah, on continue. En fait, de base, je crois qu'on voulait aller voir Karl pour prévenir des démons majeurs. Parce qu'on ne savait pas qu'Alel le maudit allait arriver. Moi, ça Ouais. me semble pas. Donc, Oui, dans mais votre c'était plan, ça. vous vouliez aller en Atel Lorraine pour prévenir du fait qu'il y avait des mouvements de troupes. Voilà. Là, vous êtes tombé sur un camp vide. Ça vous donne une certaine idée de ce qui va Bon, peut se passer. on continue notre chemin. Quand Ah vous ouais. avez fait apparaître le démon majeur, vous êtes dit que vous auriez bien voulu l'aide de Karl Franks. Un peu trop loin, c'est un peu Voilà. compliqué. Bon, bah, on va aller voir Atel Lorraine, du coup. Exactement. Ça marche. Vous partez donc en Atel Lorraine. Yildril, toi, tu retrouves le chemin sans trop de soucis. Plus vous vous éloignez de cet endroit, mieux ça se passe. Hein. T'as bu du sang à outrance. Tu t'es Ah baigné ouais, non, dedans. mais, tu t'es, Ah, mais là, t'as Ah, pris mais des chocs. voilà, tu fais, j'ai tu- survécu. Tu vas quand même me faire un petit jet de sauvegarde de constitution. Mhm. Parce que les racines dont je te parlais autour de ta gorge, elles serrent un peu maintenant. Constitution. Ouais. 8. 8. Ouais, alors sur le chemin, par moment, il arrive que Yildril il parte dans les choux. Alors, on se met à côté de lui. On a perdu les PV temporaires du Ouais, ouais. voilà. Les PV temporaires sont. Ils étaient temporaires. Tu suffoques, tu as du mal à respirer et tu vois blanc. Ah bon. Vous vous occupez de lui, vous le laissez. Ah, au sol. Bah, non, je veux dire, s'il passe à côté, on le réveille pour maintenant. je lui ai fait un mot curatif. Tu me fais un mot quasi. Dans les fois où, sur votre avancée dans cette forêt qui passe de plus en plus corrompue à de plus en plus sauvage, et un petit peu la vie revient, les plantes repassent un peu plus vert. Il y a beaucoup plus de verdure en fait, en règle générale. C'est verdoyant. On a pas récupéré le bouquin. Il nous l'a redonné. Il vous l'a C'était redonné. moi qui l'avais. Ok. Ouais, il lui l'a redonné. Vous vous occupez quand même de Yildril qui passe par des moments où ça se passe pas très bien pour lui. La marche avec une gorge serrée et nouée, l'asthme, c'est compliqué quoi. Merci, compagnon. Petit à petit, le chemin, de plus en plus compliqué, hein, on s'entend, devient presque impraticable par moment. Alors que Yildril, lui, bon, malgré le fait qu'il a du mal à respirer, passe de branche en branche en évitant les racines sans aucun souci. Vous avez beaucoup plus de mal à le suivre. Et surtout, c'est pas un sentier ce qu'il prend. Lui, il est en train de passer droit dans la verdure. Vous devez tous les deux me faire des jets d'athlétisme. À mon avis, j'ai des avantages parce qu'il me manque un bras. Non. Non 24. Non. Bon, ça va. 24. Oh, large. 17. 17. Vous passez tranquillement. Vous arrivez à suivre, heureusement pour vous, le rythme de votre ami. Alors moi, je suis aux aguets. Ouais. Je suis aux aguets Très bien. total. Tu vas me faire un Hein, jet de perception qu'on soit bien avec d'accord. avantage. Parce que t'as compris où vous arrivez. Sachant que Genre, tout le monde arrive à te reconnaître de base que t'es banni ou genre t'as une marque, Noah? Quoi, non, mais attends. Je voulais Mais, te dire un truc, mais c'est trop tard. Bon, moi, je voulais vous dire un truc. Bon, les gars, enfin, avant ça, j'ai oublié, mais avant d'entrer à Athènes-Lorraine, je vous ai quand même expliqué que... Non, mais que- dis-le, pas je vous explique, Ouais. dis-le. vous taisez. Pas de mouvement, pas de bruit, ça rencontre des gens dans l'espace, et puis vous suivez. Enfin, c'est comme vous voulez, hein, c'est pour votre vie, hein, je vous dis juste ça. C'est tout. Ah oui. Donc ouais, Qui ouvre la marche? Yildril. moi. Tu ouvres la marche. Yildril, alors que tu avances de plus en plus sur ce chemin, tu arrives vers ce qui semblerait être une lisière. Et tu commences à te demander si t'es pas en train d'arriver dans le territoire d'Athel-Lorraine. Je pense que je le sens. Ouais, tu sens que tu y arrives. Et pause. Sigmund. Le vote du live a été, j'espère, unanime sur ce point. Sigmund, alors que tu marches côte à côte à Caleb, vous ne montez pas sur son destrier, Non, Chaque je pas. penserais pas. semble une éternité et à la fois un paysage en entier. C'est particulier comme sensation. Tu as l'impression de marcher à 350 km/h à peu près. Là où chaque pas, malgré le fait qu'il semble lent et peu efficace, eh bien, ça ressemble beaucoup plus à un saut de géant, en fait, de passer d'une forêt à l'autre. Tout défile à pleine vitesse à côté de toi. Tu sais pas vraiment où vous marchez et Caleb reste toujours une main sur toi, en tenant la bride de son cheval de l'autre.
C'est particulier comme sensation. Tu te perds. Tu comprends pas exactement où vous êtes en train d'arriver et qu'est-ce que vous êtes en train de faire carrément. Le voyage est particulier. Est-ce que tu viens de faire 2 mois de marche? T'es pas sûr. Est-ce que tu as fait 15 minutes? T'es pas sûr. Tes sens sont confus, sont perdus. Si j'essaye de parler, est-ce que ça marche? Ça marche. Donc, si je demande simplement où allons-nous? Au temple. Au temple de Malal. Quel autre temple au final? Et sur ton chemin, il n'est pas très loquace, ton ami. Il parle vraiment peu. Puis, à force, le paysage change complètement. Il a l'air de se briser, de se déchirer par endroits. Tu vois bel et bien une forêt avec un arbre, mais là où le tronc et son sommet devraient apparaître, tu vois une fissure vers le Warp. Ou vers quelque chose d'inconnu, t'es pas bien sûr. Petit à petit, vous avancez de plus en plus, jusqu'à ce que tu arrives dans un lieu qui ressemble de plus en plus à du Warp, à une zone, une dimension inconnue. C'est pas exactement comme le Warp, parce que ça change pas dans tous les sens. Toutes les 2 secondes, vous étiez allé dedans. Je l'ai pas vu à ce moment-là. Tu l'avais pas vu, mais tu avais ressenti les changements de température et tout, genre le fait que c'était constamment en train de changer. Ça pouvait être brûlant, ça pouvait être gelant, vraiment. Là, ça a l'air d'être plat. Ça a l'air d'être noir. Il n'y a rien. Il se passe rien, il n'y a rien autour. Et là, vous vous arrêtez, enfin. Ça arrête de tanguer dans tous les sens. Et ta sensation d'être perdu à jamais s'arrête enfin. Tu as toujours, enfin tu sais que tu es perdu au milieu de nulle part, mais Au même endroit. voilà, au même endroit. Ça y est, tes pieds sont posés à un endroit, c'est bon. Devant toi, une sorte d'énorme temple. Il est extrêmement austère, comparé à ce que tu pourrais trouver chez les 4 autres dieux, qui sont très orientés dans un aspect où tu verrais des rivières de flots de sang sur les marches descendantes, avec des crânes postés, j'ai envie de dire, sur chaque pylône, des pylônes de crâne, chez Korn par exemple. Non, là tu as des pylônes qui sont noirs, qui n'ont rien de particulier. C'est uni, c'est peu travaillé, c'est chaotique par endroits, si tu veux. Ça n'a jamais une définition précise. C'est extrêmement austère. Vous avancez petit à petit. Et alors que tu montes ces marches, tu as l'impression de te rapprocher de quelque chose, de gens, d'un chez-toi. Tu finis enfin par atteindre le hall, et dans le hall, tu te bloques une seconde. Quelque chose que tu n'aurais pas pu penser, voir 2 démons majeurs de cornes dans une même journée, si c'est encore la même journée, tu n'es pas bien sûr. Cloué à un des murs, un démon majeur, avec d'énormes rivets plantés dans sa chair et le maintenant au mur, saignant éternellement, s'agitant et hurlant de façon féroce. Tu vois ça, ça choque pas mal. Caleb, lui, n'y prête guère attention. On ne devrait pas le tuer? Regarde, non. Il mérite son tournoi. Et il continue. D'accord. Tu le suis? Ouais, je vais le suivre. Tu le suis. Le temple est gigantesque. On n'est pas en train de parler d'un petit temple mineur. Très clairement, tu es dans la base la plus grande de ce dieu, en train de suivre Caleb. Alors que tu te balades, tu vois des gens qui ressembleraient plutôt à des scribes, habillés de noir, des sortes de cultistes. Très très peu. Le teint extrêmement blafard. Tu en vois même un qui tombe à tes côtés et qui part en poussière. Ils font quelque chose à part se déplacer? Ils ont l'air de prendre des notes, de regarder ce qui se passe, en tout cas sur ce démon pour l'instant dans le hall. Et pas particulièrement plus. Tu vois d'autres cultistes plus loin qui font des choses, mais on y arrivera. S'il y en a un qui se rapproche, Ouais. j'essaie de l'arrêter pour voir son visage. Ok. Tu en chopes un au passage, tu le regardes, il est extrêmement blafard et te regarde, mais avec un regard résigné. Le même que le tien. Je le laisse partir. Tu le laisses partir. Vous avancez un peu plus loin. Vous tombez sur un duc du changement. Quelque chose aussi que vous avez croisé lors du premier épisode, si je ne me trompe pas. Cette énorme créature qui est un humanoïde mi-homme, mi-oiseau, avec un bec, des yeux jaunes et 2 grandes ailes plumées.
Mais là, à la place des plumes sur tout son corps et sur ses ailes, non, tu vois ce qui ressemblerait plus à un poulet, à qui on a arraché une à une les ailes. Coincé dans une cage bien trop petite pour lui. Il est recroquevillé en quatre. Lui qui est extrêmement allongé, qui a de grands membres, il est vraiment coincé. Et tu le vois qui te regarde et qui te maudit, hein, mais qui ne peut pas parler. Une muselière sur la bouche. Je suis juste curieux au stade où j'en suis. Si j'essaye d'analyser la présence chaotique que j'ai tout autour de moi. Ouais. Donc je vais forcément voir, Tu les ressentir sens, ouais. forcément Tu sens les deux. Ouais. Mais qu'est-ce que je ressens du reste? Rien. Tu ressens C'est le vide. comme Gulu au final. Comme Gulu. Exactement comme Gulu. Donc c'est pas une présence, c'est vraiment le néant. C'est le néant. C'est ça. Je comprends un petit peu mieux. Tu avances encore un peu plus loin. Vous tombez, cette fois, sur un gardien des secrets, démon majeur de Slaanesh. Ces créatures est cependant, cette fois, en lévitation, dans les airs. Attaché de ses 4 bras et de ses jambes, il a la bouche bâillonnée, les yeux couverts. Il ne voit rien, ne sent rien, ne peut rien faire. Privé de tous ses sens, lui qui joue tant avec les sens des autres. Et il est là, et il ne se débat carrément plus. Peut-être s'est-il perdu dans sa propre folie. C'est quand même vachement particulier de passer autour de ça. Et puis, plus loin, enfin, tu arrives vers ce couloir un peu plus resserré, puis diverses galeries. Et dans diverses galeries, tu tombes sur des démons, tout comme des champions du chaos, des humains, ces barbares, qui ont décidé de se vouer au dieu noir. Et tu les vois dans des états lamentables. Certains, il leur manque un bras, d'autres, autre chose. Tu vois aussi juste des morceaux, trimballés par ces cultistes dont je parlais. Et ils arrivent, et ils les plantent contre les murs. Ils en font des trophées. Un cultiste d'ailleurs s'approche enfin de Caleb et de toi, puis prend la tête du démon majeur. Et tu vois qu'une place avait déjà été inscrite. Et il pose la tête de ce démon majeur dessus. Puis vous continuez votre chemin. Particulier. Comme s'ils font une liste de leurs trophées. Et à chaque fois, toujours les démons majeurs. Toujours les 4 démons du chaos. Tu retrouves des démons de Tsench, de Nurgle, de Slaanesh et de Khorne sur ces parois. Vivants pour la plupart, en train de souffrir. Là, la majorité est morte. C'est plus des D'accord. trophées. Mais il y en a quelques-uns vivants, ouais, pour l'instant. Qui sont tenus en agonie. Pourquoi certains souffrent et d'autres ont pu mourir? Certains sont des trophées, d'autres sont des exemples. Mais aucun autre démon ne passera par ici, normalement. Que tu dis. Il avance dans la prochaine salle. Et cette salle, elle est particulière. Ah, tu vas me faire des jets de perception. On va voir si tu attrapes des morceaux de visu. 13. J'en profite, le live, vous allez me faire le vote sur les elfes sylvains. Vous avez 3 minutes de nouveau pour choisir un petit peu comment ils vont se faire accueillir. 13 13 sur le premier. Deux flashs dans la tête. Tu J'ai t'avances. toujours un jet de perception, on est bien d'accord? Ouais, ouais. Ok. Tu t'avances et il semblerait qu'il y ait des sortes de fragments temporels en fait, de chemins, de choses qui pourraient se passer. Et dans l'une d'elles, tu plonges ton regard pendant quelques secondes. Et en fait, tu vois tes 3 compagnons. Et alors qu'ils avancent, ils se prennent une pluie de flèches et ils se font cribler et planter au sol. Voilà, c'est une vision très éphémère, très brute. Ils survivront à ça. T'avances un petit peu plus loin, fais-moi un deuxième jet de perception. Ah, il s'inquiète quand même. 16. 16. Tu tournes cette fois la tête et tu vois, par mégarde, la tête de Valoriel qui pendouille dans la main de ton frère. Un inquisiteur, au teint légèrement blafard, aux yeux imbibés de folie. Et les 2 autres qui essayent de courir pour aller aider Valoriel. Bon, moi je peux pas courir, je dois. Hein Je peux pas Qui courir. essaye de Oui, courir. qui essayent de courir. Au milieu des flammes. Tu vois cette scène un petit peu... C'est particulier. C'est normal qu'au final, il ait eu vent de ce groupe. Tu continues à avancer. Fais-moi encore un jet de perception.
22. 22. Tu vois ce qui semblerait être Yeldril, équipé de ronces, d'écorces, de chaînes tout autour de son corps, et qui discute avec un vampire. Un vampire clairement que tu reconnais, Vlad. Comment ça, je le reconnais? Tu le reconnais. Tu sais. Tu avais senti une fois sa présence à Mordheim. Tu le reconnais. Ça ne peut être que lui. Et tu le vois discuter avec Yeldril. C'est des morceaux. Refais encore moi, j'ai un petit jet de perception. 20. 20. C'est beau les visions du possible. Tu vois ce qui semblerait être Frank qui court. Qui court. Et dans le petit morceau de fragment, de la fin de ce fragment, tu vois plusieurs pieds orques qui entrent dans cette scène. Et tu Attends, vois Frank tu fuis qui les court, orques, toi? qui court Bien sûr. avec quelqu'un Bah, on va aller contre eux. qui le suit. C'est quoi? Je ne le reconnais pas. Tu ne reconnais pas cette personne. En revanche, la séquence s'arrête, puis elle reclignote un petit moment. Et là, tu vois de nouveau Frank qui court, mais tout seul. Plus d'orques, plus cette Oh. personne. Et il a l'air d'être paniqué comme jamais. Panique. Voilà. La vision s'arrête. Fais-moi encore un jet de perception. Je fais pas ça. 22. 22. Tu vois, ou tu espères voir, Valoriel, qui pleure. Qui pleure, et tu vois son cœur qui saigne abondamment sur son torse. Il pleure et il a l'air de tenir une forme dans ses bras. Tu saurais pas dire qui est cette forme, mais très clairement, elle est habillée de noir. Elle a l'air habillée comme un elfe noir, au mieux. Il pleure, puis il tombe. C'est dignité. Au milieu de ce qui semblerait être une auberge, avec les petites flammes vacillantes qui finissent par s'éteindre. Puis tu continues à avancer. Qu'est-ce que je vois? Enfin, si. Je comprends, mais pourquoi je vois tout ça? Caleb se retourne et dit des fragments d'un futur, d'un potentiel futur. Ça a La réalité déchirée de Tsench, peut-être. Qui sait? Oui. Je vous ai vu, vous, la dernière fois que je suis passé ici. J'ai vu un démon. Pas de cornes, mais j'ai vu un démon. C'était un démon de Slanesh. Je ne crois pas en avoir croisé encore. Pourtant. Il y a celui dans le couloir. Oui, mais Mais on est en d'accord. dehors de ce temple. Tu continues à avancer. Et tu arrives enfin vers une zone qui ressemblerait à un trône vide. Il n'y a personne dessus. Il n'est pas poussiéreux. Les cultistes s'occupent du lieu, tant bien que mal. Mais le trône est vide. Caleb se retourne vers toi et dit « Patiente un peu. Il arrivera. Il arrivera. » On reprend sur vous trois. J'ai de crier le flèche. Tu me fais un jet de perception avec avantage, j'avais dit. C'est ça. Perception? Ouais. Ok, donc 18 Ouais, 18. et 17. Très bon. Très Ok, cool. Tu arrives et tu, plus que voir la limite, ouais, Qu'est-ce que j'ai perçu? plus que voir la limite du lieu, tu ressens la limite. À travers ta plante, tu sais que le début d'Alter et Lorraine se fait ici. Les plantes, elles, vivent et elles bougent ici. Tu émets un hola. Tu fais un appel à tes frères. Et ce n'est pas une flèche qui vient se planter à tes pieds. C'est un elfe qui s'approche de toi. Mhm. Un comme toi, qui vient d'une autre famille, mais qui avait le même rôle. Il apparaît, il était accolé à un arbre, vous ne l'aviez même pas remarqué. Il pouvait être là depuis des semaines, vous ne savez pas, sans bouger. Puis il s'approche, et il vous regarde. Alors, moi qui peux enfin lâcher,
J'enlève ma capuche. Ouais. Je lui dis juste à l'aide et je m'écroule. Tu dis à l'aide et tu t'écroules, peut-être même intoxiqué par cette plante qui essaie de te flinguer depuis un petit moment et qui grandit sur toi. Vous deux, vous êtes à côté, vous voyez ça. L'elfe te rattrape gracieusement, d'une façon un petit peu sauvage. Il se colle à toi, il te donne sa chaleur. Il vous regarde les deux. Il n'est pas sûr. Puis il remarque, non, un Welf. Mais toi, il veut pas de toi. Merde, j'ai oublié de montrer la bague. Qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié de montrer la bague. Le truc, c'est que si c'était pas Franks, Valorial aurait fait un effort. Mais pour Franks, vraiment, il a vraiment pas envie de faire un effort là. Oui, mais tu sais que tu peux pas entrer si lui, il entre pas. Ouais, mais T'es relié par les chaînes. on peut le traîner au pire. Ouais. Il va entrer si tu fais ça. Ouais. Oh, c'est pas grave, c'est pire quelquefois. Ouais, mais c'est pire que. Je suis très content de mon truc, je l'ai laissé gérer. Je suis très content. Excellente scène. Ouais. Je peux essayer de réveiller Yadril. Non, alors du coup, Valorial arrive et il dit juste c'est ma capture. Ta chasse. Je suis équipé au complet en armure. Genre, j'ai la maille, j'ai l'épée avec les Oui. runes. C'est pas très crédible. Ah non, c'est complètement crédible. Je veux dire, un elfe maîtrise un humain, c'est bien connu. Te regarde un petit peu. Hein? Avancez. Et vous entrez dans les bois aussi. Je peux porter Yadril du coup. Non, mais il est porté par l'elfe. Ok, ouais. Il est porté par. On revient à toi, Sigmund. Alors que tu attends une éternité, 2 minutes, de nouveau. Franchement, l'espace et le temps ici, ils ne veulent rien dire. Une forme s'adresse à toi, une voix s'adresse à toi. Une forme un peu blanchâtre. Une tête de dragon, des doigts griffus, se pose sur un trône. Son corps n'est pas encore complet, j'ai envie de dire. Le nouveau approche. Ce n'est pas une voix que je reconnais. Ce n'est pas une voix que tu reconnais, ni son visage. Pas plus comme ça. Pas plus que ça te parle pas en tout cas. Et la présence est toujours néant. Néant, ouais, c'est un bon néant, comme que lui. Donc, je vais m'approcher. Ouais. Et m'agenouiller devant. As-tu de la volonté? Pour anéantir le chaos, je n'ai plus que ça maintenant. Et du coup, à ces mots, il te dit « Reçois mon don !» Et tu te sens imbibé d'énergie. Exactement la même que celle que Gulu te donnait. Tes veines deviennent verdâtres. Tes yeux pulsent même en vert. Puis il te fait « Mon enfant, prends mes dons !» Et il tend de son doigt griffu l'entrée à gauche. Tu regardes le hall. Et en effet, une porte s'ouvre. Une fourge s'entend au loin. Tu sais que tu vas t'équiper. Et alors que tu suis ces ordres, presque, ça a presque pris le compte de tu te retrouves dans un lieu à la fois merveilleux et impie. Des armes, des armures par dizaines, récupérées, modifiées, altérées sur les tribus que tu as vues sur les murs. Améliorées pour certaines. En entrant même, tu te retournes, tu regardes Caleb et tu vois sa hache qui sourit. Sa hache faux. Et elle te dit, prends. Et tu regardes autour de toi, il y a de l'équipement à foison. Et tu reviendras, mieux équipé que jamais. Et c'est là que nous arrêtons ton axe. Il aura plus le crop top. Ah si, il peut peut-être le garder Ah s'il si, n'y a il pas peut de peut-être le s'il y a garder. pas, s'il y a pas de truc mieux. Il est peut-être pas capable de supporter 27 pièces d'équipement non plus. Voilà, en effet. Ah oui, c'est vrai. Je vous rappelle que quand il a pris la hache, ça s'est mal passé. Pour le Une moment. petite dague. Pour le moment. Vous, de votre côté, vous entrez en Atel-Lorraine. Atel-Lorraine, pour lui qui est dans les vapes, ça n'a pas grand effet, mais pour vous deux, c'est particulier. C'est un peu la même chose que ce que ressent Sigmund, c'est-à-dire que le chemin n'a pas l'air d'être le même si vous vous retournez.
C'est comme si les arbres bougeaient, vous offraient des sentiers, des chemins. C'est bien. Mais vous les voyez pas, hein, s'ouvrir. Vous avez vraiment cette justement, sensation c'est pour ça. d'être incapable de dire où vous êtes. D'ailleurs, ça fait plusieurs heures que vous marchez, et le soleil, il n'a pas l'air d'avoir bougé un iota dans le ciel. Surtout, il le voit de moins en moins. Et il le en voit tête aussi de d'oreille. moins en moins. Mais le soleil est toujours présent. Il fait nuit au cœur de la forêt. Alors en fait, à Athènes-Lorraine, la plupart du temps, tu ne vois pratiquement pas le soleil tellement le feuillage est épais. Il y a juste des endroits, des trouées, qui ont chacun leur nom et qui sont chacune différentes. Alors, c'est plus que des trouées, c'est plutôt des zones en fait d'Athènes. Ouais, c'est vraiment des énormes clairières, mais Voilà. ouais, bonne grosse clairière de quoi, 1-2 km de rayon, des choses comme ça. Mais sinon, si tu veux du soleil, courage. Voilà. C'est un peu ça. Sur votre chemin, vous arrivez très rapidement à ce qui semblerait être une sorte de taverne. Peut-être vous voyez les tavernes dans dans Warcraft, les tavernes elfiques, les bâtiments elfiques très ouverts en fait, un peu dans tous les sens. La construction elfique, elfe-sylvain dans ce monde est assez similaire, c'est-à-dire que c'est juste des pylônes avec un toit mais extrêmement ouvert dans tous les côtés. Vous voyez des enfants humains qui gambadent, qui arrivent avec des cruches de vin, vous voyez des satyres, des faunes qui chantent des mélopées autour de vous. Il y a des enfants humains, mais pas d'adultes. Pas d'adultes humains. Ok. Non. Vous voyez plusieurs elfes qui sont posés, qui boivent du vin, qui font la fête, qui célèbrent peut-être quelque chose, je n'étais pas exactement sûr, mais vous n'êtes pas invité à aller du tout là-bas. Vous voyez l'elfe qui est avec vous, qui parle à un de ses compagnons, puis deux, puis trois, puis il rassemble sa famille, une dizaine d'elfes au total. Et vous repartez directement vers un autre endroit. Il te réveille, il y a le grill entre deux, et il te dit ce serait mieux que tu restes éveillé. Dis-moi si tu as besoin d'aide. Je te soutiens. Puis tu sais, il te prend un petit peu sous son bras. Et puis, puis il avance avec toi. Vous avancez pendant un temps indéterminé, peut-être une semaine, facilement. À avancer. Vous n'osez pas dire grand-chose. Faut être honnête. Et puis surtout, vous voyez comment tous les autres elfes le regardent lui. Ils le regardent pas très bien. Carrément pas bien du tout. Mais il est pas un peu maudit dans leur Comment société. est-ce qu'il me Alors. regarde, moi? Pas bien du tout non plus. Ta question. Et moi encore moins bien. Toi, ça va, t'es un humain. En fait, il te considère pas. Ce serait T'es le comme bon un terme. caillou. T'es comme un caillou. T'es comme le gibier, comme t'as la biche qui passe à droite, bah t'as une biche qui passe à droite, quoi. Il savait qu'il y avait une biche, puis c'est tout. Ouais, Ils s'en battent un peu les couilles. ils s'en Mais- battent carrément les couilles. Vous Sois avancez content d'avoir pu garder ton équipement, tes épées et tout ça. hein. c'est ça. Sur le chemin. Très simplement qu'il ne le voit pas comme une menace à ce stade. C'est pour ça qu'il garde son équipement. Sur le chemin, le feuillage en effet se fait si dense que par endroits, vous ne savez pas si c'est le jour ou la nuit. Vous avez vraiment, vraiment mal aux pieds, les gars. Puis des fois, il fait nuit pendant peut-être 48 heures. Vous voyez la lune. C'est très particulier. Vous sentez être dans une aura de magie en permanence. Athènes-Lorraine est vivant et magique. J'imagine que moi, ça me fait souffrir. Par Toi- rapport à la plante. Enfin, ma plante t'aime pas, par contre, je suis très content d'être là. C'est ça, c'est un peu ça. T'as Est-ce que l'impression moi, d'être ça me fait soulagé. du bien? Ça vous fait en réalité un peu tous du bien. Parce qu'il y a une sorte de pureté que vous ne retrouvez pas depuis le début de vos aventures. C'est bien si Sigmund n'avait pas été corrompu. La forêt, elle doit pas vraiment aimer notre passage. Genre. Alors la Ce qu'on forêt, dégage elle comme s'écarte un énergie petit et peu. comme, C'est ça, quand vous passez, la forêt, elle s'écarte carrément en fait. C'est pour ça qu'il y a un sentier. Sinon, il n'y aurait pas de sentier. Non, mais plus que ça, genre, à quel point on dégage Le chaos. tout ce qu'on a vécu. désordre. On va y arriver. Vous finissez enfin par arriver dans une petite clairière. En face de vous, des bois. Des bois qui ressemblaient étonnamment à l'arbre qui était au-dessus de la pierre de chemin. C'est-à-dire qu'ils sont tirés dans tous les sens, ils se divisent à des endroits improbables, leurs formes n'ont aucun sens, ils ont des épines, ils sont d'un noir, d'un pâle, d'un mort, d'un peu vivant. Ils ont l'air aussi d'être agressifs, les arbres bougent et se mettent sur la gueule. Et vous arrivez devant une sorte d'homme arbre. De marbre. D'homme arbre. Ah, Un ok. homme arbre. Hmm. Qui lui est enraciné sur l'endroit, tenant une sorte de bâton dans ses mains. Puis vous voit enfin arriver, tourne son regard, vous regarde. Petit être. Et toi, il t'attrape. Ok. Il te soulève, il te prend dans ses mains et il fait
Tant de possibilités. Tant de possibilités. Tant d'échecs. Une tant seconde d'envie de faire chance. Tu devrais avoir. T'as les elfes qui regardent en dessous, qui sont là. Être de la forêt, pitié, vous savez nos lois et nos règles. Je sais. 3 petits points. Je sais. 3 petits points. Mais un futur. Et là, il te repose. Les elfes regardent de travers le marbre, hein, on va pas se le cacher, la tension, elle est palpable. Pour finir, un des elfes avance vers toi, se dit, Elon, dis-moi, mon frère, peux-tu faire mieux? Oui, très clairement, je peux faire. Fais-moi un jet de charisme. Persuasion. C'est de la pure honnêteté. Ouais, Donc, ok. persuasion. 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 Ce jet de dés improbable, qui tombe carrément de la table. Voilà. Je joue pas avec les micros. C'est un 17. C'est un 17. Regarde, tu connais peut-être ces bois maudits, hein, qui ont été touchés par la main de ce vilain bête, dont nous ne prononcerons pas son nom. Tout à fait. À jamais sa souillure sera là. Néanmoins, vous puez le chaos. Et si nous suivions nos lois, nous devrions t'abattre. Et ces deux-là devraient aller dans cette forêt et ne plus jamais en sortir. Ce serait leur prison. Mais, et il se retourne vers le grand air marbre, à Seine, on a décidé autrement. On vous a demandé de vous ouvrir la voie. Si ton contre, il reste un des hommes arbres qui a conseil envers Durtru. Nous ne pouvons pas lui désobéir. Alors aussi, voici la possibilité. Des vies, des êtres vont venir et vont prendre votre fardeau. Puis, nous allons les garder dans cette prison, car elles seront corrompues. Mais ceci veut dire que vous avez ce poids sur la conscience. La scène se penche et il fait... Fais-le en te regardant toi. Tu peux être le futur. Fais-le. Trois petits points. Vous deux. Est-ce que vous dites quelque chose? Vous dites rien du tout. Vous acceptez ce qui se passe en fermant vos gueules bien comme il faut? Oui, clairement. Merci. Pas à moi. À eux. Et il pointe du doigt un morceau de la forêt qui, littéralement, des arbres, se détachent du groupe. Et vous avez l'impression de voir comme s'ils avaient de la vie en eux, comme des visages en fait sur ces arbres, qui ont l'air de prendre forme, des dryades, des hommes arbres, un entre-deux. Vous n'êtes pas bien sûr, c'est un mélange. À ce moment-là, je comprends. Je tombe à genoux et je pleure. Ouais, Très clairement. très beau. Tu pleures et tu sais ce qui se passe. Et les arbres s'approchent de vous. Alors vous deux, vous comprenez absolument rien à ce qui se passe à cette scène, qui est à la fois magnifique et très sauvage en fait. Vous êtes un peu perdu, ça fait des mois que vous êtes en train de crapahuter dans cette forêt. Et vous ressentez ces branches, en fait, ces feuillages qui s'apposent sur vous. Puis petit à petit, ils grandissent autour de vous. Comme un cocon, en fait. Valorial ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Toi, ils essaient de s'approcher, ils ont un peu plus de mal, puisqu'ils restent un peu loin de ton épée, qui a une forte tendance à vouloir les cramer. Et... Je peux. Non, je suis dans mon truc. t'es dans ton- Tonton, Et petit à petit,
vous avez l'impression de retomber dans une sorte de bassin, dans le début de votre vie, en fait. Quand vous étiez encore fœtus, vous étiez dans dans le ventre de vos parents. D'être baigné, en fait, dans cette énergie. Et petit à petit, des choses un peu passent à travers vous. Quoi particulièrement? Faites-moi des jets de perception. Toi, tu sais. On va voir si eux, ils comprennent. 19, tu comprends. 3. Tu comprends non seulement rien, mais en plus, t'es apeuré. Franchement, qu'est-ce qu'ils foutent? T'es en train de te dire, je vais finir en palais comme un arbre. Je vais devenir un homme arbre. Je vais devenir un homme arbre. C'est ce qui est en train de pousser dans ta tête. Valoriel, tu sens, c'est de la vie. C'est l'essence même de la vie qui est en train de passer, de circuler, en fait, qui te traverse. Et à chaque fois qu'elle te traverse, tu te rends compte que c'est une âme, en fait. C'est la vie de cette forêt, de cette chose qui est en face de toi. Qui est un buisson, ça peut être un chêne, un sapin, même un palmier s'il faudrait. Et petit à petit, en fait, ils boivent ta corruption à travers leurs âmes, en fait. Et tu les vois changer, tu les vois se flétrir, pâlir, devenir un peu brun, avoir des nœuds, des sortes de protubérances qui sortent un peu à gauche, à droite, être de plus en plus mal. Mais toi, tu renais, tu régénères. Tu perds ta pâleur, tu récupères ta voix, ta vie d'antan. Tu récupères presque ton bras, mais non. Tu redeviens le Valoriel que tu étais. Le preux Valoriel, le charmeur, le plein de vie, celui qui aimait et qui voulait vivre le plein potentiel de ce que tu pouvais, de ce que ce monde avait à offrir pour toi. Franks, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais tu ne comprends pas exactement quoi. Ton ego diminue. Tes envies diminuent. Tes remords augmentent. Avoir perdu Sigmund, c'était clairement une connerie. Et là maintenant, le remords est majoritairement présent. Tu aurais jamais dû laisser ce prêtre de Sigmar partir dans ses sens. Tu sais que par ta propre avarice, tu l'as traîné dans la boue. Des fois, littéralement. Des fois, littéralement. Ton envie de pouvoir est encore un petit peu là. Tu aimerais bien avoir l'anneau de l'autre, mais voilà. Tu récupères ce que tu étais, ce jeune soldat qui était chef d'une troupe au début. Avant l'événement avec les orques? Avant les événements avec les orques. Tu récupères un peu ce caractère et ce mental. Quant à toi, C'est datant. alors que ta corruption est pompée, il y a plusieurs arbres qui s'y mettent. Un, c'était pas assez. 2, 3. Et ta plante se défend. Elle essaie de t'étrangler au plein milieu du passage. Et petit à petit, tu sens la vie en toi, les vies en toi, et tu sens les vies en face de toi. Et elles se combattent un petit peu, parce qu'elles sont pas tout à fait d'accord. Petit à petit, elles finissent par céder, mais ça prend beaucoup plus de temps. Vous ressortez de vos cocons, parfaitement propres. D'ailleurs, vous voyez que le marbre prend son bâton et pousse les mauvaises plantes, j'ai envie de dire, dans cet endroit un petit peu chaotique. J'ai du remords avec ce que je viens de faire. Ouais. Donc c'est pas juste la corruption qui part. La plante aussi. Ta plante reste. Mais tu sens cette bataille. Elle a carrément pas envie de se laisser faire. Elle bataille. Donc ça te prend beaucoup plus de temps. Mais disons qu'il faut la sevrer. C'est ça. Et alors que tu ressors enfin de ce cocon, fais-moi un jet. D'ailleurs, je peux pas, genre, vu que je sens ça, je peux pas essayer d'y mettre du mien, Justement. pour une fois. Fais-moi un jet de nature alors. Bonne idée. Il est pas cassé. Hein Ça fait non, ça fait un 9. Tu ressors de là, et à la place d'avoir des racines un peu entre-nouées qui essayaient de t'étrangler, tu as maintenant une sorte d'épaulette, en fait. Tu vois des protubérances non terminées, donc ça pourrait être un peu des branchages, qui entourent tes épaules et qui essaient de les protéger. Tu as un peu des épaulettes en bois maintenant. Voilà. Et alors ta corruption, elle est passée. Passée tout court. En revanche, quand tu ouvres les yeux, eux, c'était quelques arbres. Toi, avec tout ce que tu as vécu,
ce dans quoi tu as baigné, hein, tu as vu un pan entier de la forêt qui vient de foutre le camp. Un pan entier. Presque un hectare, quoi. Voilà. Et il te regarde. Et Hassan te regarde. C'est grand un hectare, hein. Genre vraiment. Ouais, Ouais. c'est pour comprendre. Alors, Atel-Lorraine est titanesque en termes de taille de forêt. Mais ouais. Des arbres c'était comme ça, quelques-uns. 1 hectare. Le combat de la plante en lui et le nombre de vies qui étaient en lui a coûté très 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 cher à la forêt. Et vous le voyez tous les deux. Et Hassan te regarde et dit, toi, le futur, toi, notre survie. Et alors qu'il prononce ces mots, nous allons finir cet épisode 20. Est-ce que Sigmund reviendra équipé comme un malade mental? Est-ce que nos héros sauveront Atel-Lorraine de l'armée qui arrive? La suite, prochain épisode. Et nous allons profiter pour dire qu'on va faire une petite pause. Dans 2 semaines, il n'y aura pas de live. Pour qu'on se repose, qu'on prépare un petit peu bien le scénario, que tout le monde se remette un peu de ses émotions. Ça fait quand même 20 épisodes. Donc Ça fait veut 20 dire, épisodes, ouais. Bah 20 semaines. Et du coup, la semaine d'après, soit on pourrait faire un petit live discussion, tranquillou, soit on pourrait faire un petit hors-série sur le début de cette aventure. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'un trou à Mordheim et on pourrait vivre le tout début de jusqu'à ce moment-là. On va voir. N'hésitez pas à donner votre avis sur Discord, ça pourrait être chouette. Comment vous avez trouvé ça? Donc le temple majeur, c'est grâce au live. C'est eux qui ont décidé que tu allais arriver dans le grand temple de Malal. C'est cool ça. Ouais, franchement, ils sont Très sympas. sympa. Donc, tu sais où il est maintenant. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Hein. Ouais, il faut. Ouais, tu Faut devras retrouver trouver le le chemin. quand tu essaies d'y aller, quoi. Voilà. Il y a une blague que j'ai pas osé faire, mais ça aurait été très drôle que tu t'agenouilles devant le trône vide, vu que théoriquement c'est le vide. Ah, ça aurait été pas mal. Ça aurait Ça été va pas être mal. assez drôle ça. Alors, l'idée, Très mais, débile, mais bon. mais C'est passer très- très rapidement comme. Bon, depuis que tu fais chier là, maintenant je vais avoir des remords. Je Ah voulais ouais, pas. c'est horrible. Et du coup, vous trois, comment? Ce sauvetage, vous êtes enfin arrivé à un des rares endroits qui peut vous sauver de cette corruption. Alors, très bien. À point nommé. Un Parce point que- nommé. hein. Non, non, vraiment. Ouais, parce d'accord. que- Non, parce que- ouais, c'est- là, c'est sûr. Vous auriez pu arriver à cet endroit légèrement corrompu. Hein. Là, vous avez passé par, grâce à tes jets fantastiques, je veux dire, t'as fait échec critique sur échec critique sur point. Il n'y a pas de mots pour ce que t'as fait, tes jets étaient débilement incroyables. T'as fait que des maximums ou des minimums sur les jets de dés, Voilà, presque. exactement. Oui. Donc, à cause de sa création à lui, Il récupère son bras. non. Non, on a précisé pas. Par contre, est-ce que je perds ma rancune contre les démons? Non. Ah d'accord. Non, non, tu restes extrêmement rancunier. Mais tu as un beaucoup plus grand contrôle en Ok. toi. C'est pas parce que tu as vécu un trauma que le trauma disparaît. C'est plutôt Oui, ta joie de revivre voilà. qui est revenue. Tu vois. D'accord, T'as très bien. ton goût à la vie, en fait. C'est Plus très rien bien. n'est terne. C'est très bien ça. Et puis, bah, ça va sans dire, hein, mais sans ton action, là où vous êtes resté 3 jours sous terre, j'ai réussi à en corrompre 1 Oui. au maximum. Oui. Sigmund. J'aurais pu en corrompre 2. Toi, t'étais vraiment pas loin de passer. Ça aurait pu être même 3. Et vous seriez arrivé, bah, il n'y aurait eu qu'une personne qui aurait pu retirer sa corruption. Oui, oui. Mais en fait, pour nous, c'est ultra profond parce qu'en soi, Sigmund aurait aussi pu être sauvé. Il aurait C'est tout vraiment à fait pu tenu être sauvé. à Un un DG poil. de dés et Voilà. Ah oui. un poil. Ah bah oui. Ah. Un poil. Il Ah, est allé une trop action loin dans le mauvais sens. et personne Non, s'est c'est ça, occupé le de lui. remords Hein. est extrême parce qu'en Non, plus, parce les que arbres chacun nous ont- pour sa gueule. enfin, Ouais, c'est chacun ça. pour sa gueule. Vous avez tous fait, chacun pour votre gueule. Toi, t'as tiré sur lui, vous l'avez abandonné. Lui, il est en train de devenir barge dans son coin. Bah Vous n'avez voilà. pas essayé de rester de camaraderie, rien du tout. Vous êtes vraiment resté dans votre coin en mode c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des tirs d'artillerie pendant 3 jours et on attend. C'était un peu résumé. Hein. Et vous creviez de faim, 3 toi. jours de folie aussi. Ouais, ouais, bien comme il faut. C'était marrant que j'arrive à Atel-Lorraine avec la tête de Sigmund, tu sais. Oui, oui, oui. Voilà, donc oui, tu vas retrouver tous tes remords et tu vas peut-être essayer d'expier tes fautes, c'est toi qui verras. Et oui, tu récupères un petit peu ta joie de vivre et peut-être tu te remettras à faire des conneries. Ah, alors ça on verra. Ça, on verra. Ça ferait plaisir à l'ancien Sigmund. De toute façon, l'ancien niveau Sigmund va quand même De te toute taper façon, dessus, pas hein. trop aimé. Est-ce que Sigmund reviendra en tant qu'ami ou ennemi, maintenant que vous êtes complètement décorrompu? C'est possible, à voir. Ça dépendra de vos interactions. Ça dépendra aussi des choix de Malal. On verra bien. Tu l'as enfin croisé. Que dire de plus?
j'ai envie de dire, 20 Alors- magnifiques épisodes. Je veux dire, Ah oui. c'était incroyable ce qui s'est Très passé. bien. Tout Moi, ça c'est- sur intense. la fin dépasse mes attentes, Bon, on est d'accord. Ouais. très clairement. D'avoir Je- d'avoir en pleurs, je pense, comme ça, c'est incroyable. Non, mais je pensais avoir un début de réponse, quelque chose, mais Ouais. Pas du tout. Hein. pas ça. Non. Il a vraiment bien compris le scénario, Sigmund. Pourquoi? Parce qu'il est devenu vilain. Oui. Voilà. On va faire un petit débrief pour le live, donc n'hésitez pas à rester juste après le générique. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, un petit bisou à ces viewers qui nous ont suivis depuis si longtemps sur J'avais YouTube? Ouais. Tellement pas envie d'avoir de remords parce que là j'ai tellement de choses à me reprocher, vous vous rendez pas Ah compte. bah ça, On va faire une liste voilà. et puis on va la donner à Sigmund. Tu veux que je fasse quoi avec Tu ça le pousses au suicide. Ça, ouais. Ah si, tu le rends pas Est-ce que compte. j'ai vraiment envie de faire ça au final? C'est pas à ça que Bah, il j'ai revient, c'est dévoué pas grave. ma nouvelle Ouais. vie. C'est toi qui vois. Alors, j'ai de la rancœur, Ouais. totalement, mais j'ai d'autres priorités. Bah, si tu le piétines quand il est mort, tu le piétines quand il est mort. Ah aussi. oui, complètement. Ok, on est d'accord. Bah, merci beaucoup. Et puis moi, je me réjouis De revenir. commencer. Ah oui, Honnêtement, merci j'aurais beaucoup pu le live, commencer vraiment. à devoir se Voilà. terminer. C'était exceptionnel. Donc pour ouais. YouTube, on fait une petite pause d'1 mois logiquement, enfin de 2 semaines où il n'y aura pas d'épisode pendant 2 semaines. Pour le live, ben, dans 2 semaines, il n'y a pas de live. Le prochain live, c'est le 13 septembre, si je ne me trompe pas. Ça devrait être ça, je crois. Ouais. Ça devrait être ça. Et puis voilà, on va, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Discord si vous voulez plutôt discuter, réfléchir, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Ou est-ce que vous voulez 13 plutôt un septembre. petit peu un début d'histoire? Ouais. Le live recommence le 13 septembre. Ok. Ce serait pas le hors-série ça Non, ça c'est oui, c'est leur série. On recommence par soit un hors-série, soit une discussion. Voilà. Et après, on recommencera les encore vrais tous épisodes et les autres épisodes. on ira dans la suite C'est de ces ça. arcs qui ont bien divergé. Hein. Là, on vient de faire un arc Alors et demi, ça- plus lui qui est parti. On fera pas forcément tous vos arcs, hein. Ça dépend Ah de vos ouais, choix, c'est ça dépend d'où vous allez. C'est ça. On a donné des petits morceaux. Hein. On a croisé le frère justement de Sigmund dans une de ses visions. On a peut-être croisé un début de ton arc, un peu de ton passé. On se demande bien. Voilà. Petit mot de la fin. Merci. Moi j'aurais dit des bisous. Oui, Ouais, des bisous. Ouais, clairement, bisous. d'amour. Oui, Des Clairement. bisous sur YouTube, Merci. on vous aime. Clairement. Sur, Des gros Twitch. câlins. Restez. 3, 2, 1. Ciao, ciao, ciao.